Salut tout le monde, revenons sur Expédition Viking. Aujourd'hui à l'assaut du monastère de Lindisfarne. Ah, Lindisfarne. Ouais. Alors, on va se payer le temps de chargement. Un peu long habituel. Voilà. Ouais, voilà. Alors, je vais juste faire un truc. Non, juste pour voir si je voyais un menhir. Au travers de la brume. Comme l'autre jour. On a dit qu'on partait à l'est, non hein? Ouais, il me semble. Il me semble qu'on avait dit ça. À Hrothgarda là. Bon, pas que j'ai très envie de tenir mes promesses envers cette personne qui ne cherche qu'une chose, c'est à m'assassiner, hein. Et salut les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a forcément des archers, ils sont où? Ils sont plus loin là-bas. Alors, Fjolnir. Civil expérimenté. C'est une notion assez sympathique, la notion de civil expérimenté. Sympathique? Pas très efficace pour eux. There's more where that came from. Qu'est-il? Qu'en est-il? Et ouais! Les morts pleuvent! Et ouais! Je vous le dis, il y aura beaucoup de morts aujourd'hui. Alors, bon c'est pas de ça mais... Gunnar, pourquoi t'es derrière? Bon, Boulzor. Buff, résistance aux dégâts. Voilà, hein, ça peut toujours être utile. Qu'est-il, toi tu te fous derrière. Et Roskva, toi, tu démoralises un peu tout le monde. Ah, on est les Vikings, on vient vous buter. Bon, on gère aussi ces gens là devant. Mec, y a des pièges dans ce monastère. Les mecs dans leur monastère, ils ont foutu des pièges, quoi, s'il vous plaît. Bien tenté avec ton arc. T'as eux, sur 5, sur 6, ils ont 3 archers. Hein. Ah, mais le nombre de pièges, c'est un truc de fou, quoi. Ah, quand même qu'on m'explique ce que foutent tous ces pièges. Là, il y a l'air d'avoir un soldat là-bas. Il y avait un soldat là-bas. Ouh, bah, dis donc. Toi, t'as détecté un piège où? Piège détecté, oui, certes, mais elle m'en dit pas plus, tu vois. Toi, tu peux jeter un caillou. Un caillou!
Et il reste 12 ennemis. Bah, j'avais déjà tué un petit peu 5 au premier round là. Ah voilà, celui qui ressemble plus à un soldat. Oh, vite, 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 j'ai les pétoches, je me casse. Ah si, il y a un mec avec une hache hein, quand même. Ouais, quand même, hein. Oh, tu m'as kick, j'ai trop peur. Oui, oui, j'ai les chocottes, je m'en vais. Oh là là, oh là là. Face à tous ces fuyards, c'est vrai que ça peut pas faire de mal de... Hades. Et enlever le bouclier de cette personne, un peu sympathique au demeurant. That hit deserves to be commemorated in verse. Eh ben. J'aime ta modestie, l'ami. Ce coup méritait d'être célébré par des vers. Mais des vers, pas des vers, vers de terre, hein. Des vers de poésie. Hop là, hop là. Oh là là, oh là là. Tiens, eat shit and die. Pom, 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 pom. Toi, il y a des gens qui essaient de fuir. Non, mais t'es sérieux, le mec il est à 2 mètres. T'es pas foutu de le toucher? Genre, sérieusement? Bon, toi, tu vas me taper le fuyard, s'il te plaît? Oh, t'as marché sur un piège. Ah, mais de ce côté-là, il y a des pièges partout, quoi. Je sais pas à quoi ils pensaient, les mecs, quand ils ont fait leur monastère, mais putain, ils ont foutu des pièges partout. Bon, on a tué 7 personnes à ce round. Vite, je me casse. Ah, c'est-à-dire que, oui, quand t'es capable de tuer 7 ennemis par round... Ah, en face, ils étaient 18, je pense, au début du combat, mais... Ok, ça c'est fait. Et Gunnar, le Pacifique. Nefia. Tu vas contourner la personne qui fuit. T'as marché sur un piège? Et qu'est-il? Tente ta chance. Efficace. Hep, 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 hep. Ça vous dirait pas d'essayer d'empêcher celui-ci de fuir? Ah si. Et voilà. T'as perdu la tête. Roskva, essaye d'aller avec tes amis parce qu'ils sont blessés. De ce côté-là, il nous reste quoi à tuer? Ils sont où les 2 ennemis là? Il y en a un là, ok. Ah, ils sont là, les 2 là, ok. On va plutôt envoyer genre un archer qui serait pas encore tombé dans un piège, si ça existe. Toi tu vas aller de ce côté là parce que j'ai pas vraiment d'idée sur... Toi tu vas avec lui. Est-ce que tu peux détecter les pièges toi? Toi tu peux montrer ton cul. Oui c'est bien. Oh t'as marché sur un piège.
Mais les gars, vous marchez trop sur les pièges, c'est un truc de fou, quoi. On va arrêter là comme ça. Ils peuvent continuer à fuir, hein. C'est pas vraiment efficace pour eux. Anyway, you're dead. Et toi, le dernier? Voilà. Franchement, easy, hein. C'était instructif, tu te bats comme ton père. On prend l'église, tu prends le petit bâtiment. Comme tu voudras, Jarl. N'oublie pas de t'amuser. Ouais. Bon, ça nous a pris pas tout à fait 10 minutes. Pour arriver à ce résultat tout à fait sympathique. Une victoire facile, hein. Je prévoyais pas que ce serait aussi facile que ça, mais on n'est pas encore rentré à l'intérieur de l'église, hein, cela dit. Qui sait ce qu'on va y trouver? Ta croix, voilà ce qu'on en fait, crack. Ça ne déconne. Bon les enfants, ça craint là par contre. Alors, un cairn. Oh, c'est toujours un skill point, hein. Putain, vous êtes vraiment pauvres, hein, les moines, c'est un truc de fou, hein. Avec la touche F, on peut demander à la caméra de suivre notre personnage principal. C'est pas forcément mal. Des rations, quelle riche idée. Bon, j'en ai plein des rations maintenant, mais comme j'en consomme beaucoup plus que... Ah bah voilà, un menhir. La pierre parle d'une clairière enchantée où un voyageur fatigué pourra se mettre à l'abri des vents marins sous des arbres robustes. Dans les temps anciens, des offrandes étaient apportées aux esprits des bois et des sacrifices avaient lieu sur un autel en pierre où se trouve désormais ce que vous cherchez. Ça me dit quelque chose. Les dieux nous feraient vraiment. Il nous reste à trouver cette clairière, bien sûr s'il en reste quelque chose. Je doute qu'il y ait des chrétiens ici lorsque cette pierre a été érigée. Oui ça, bravo Sherlock. Mais effectivement, c'est un menhir ici, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si t'as pas la quête de faire Lindisfarne, tu peux pas boucler l'autre quête avant. Et je pense que des menhirs, il y en a dans d'autres zones qu'on n'a pas encore visitées. Et que donc la quête... La quête d'aller chercher Excalibur, là, c'est pas du tout d'actualité encore. Oh, la quantité de plantes. C'est pas grand chose, c'est du plus en plus à chaque fois, mais... On va pas être loin des 100 plantes, on va même dépasser largement les 100 plantes. Parce que ces grosses plantes là à droite, elles rapportent, hein. 120 plantes. Ah bah j'en ai pour un moment avant de réussir à transférer ça à transformer ça en remède. Bon. Avant d'aller à l'église, on fait une save. Et on va aller se battre dans l'église. J'imagine que ça va bastonner dedans. Un combat qui sera peut-être un petit peu plus soutenu. Non? Honnêtement, voilà quoi, ce serait bizarre que les gardes soient à l'intérieur de l'église, qu'ils laissent tout le monde se faire massacrer dehors. Sans réagir.
Ave Maria. Culbert. Tu sais que Culbert, c'était effectivement le chef des moines dans l'abbaye de Lindisfarne, et il est mort. Hein. Son corps a été ramené en Northumbrie, hein, Saint-Culbert. Il a été canonisé. Hein. Vous profanez la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut les tuer d'une façon ou d'une autre? J'ai aucune idée de comment on passe en un éventuel mode attaque. Tuer ou épargner l'éclair. Mais comment on peut les tuer? C'est ça que je comprends pas. Il doit y avoir un moyen de déclencher un combat. Mais c'est quoi ce moyen? J'ai pas trouvé de moyen de passer en mode combat. Moi j'ai aucune raison de les épargner. Je suis là pour marquer l'esprit des chrétiens. Donc je suis là pour les tuer, pas pour les épargner. Donc techniquement, comment je fais? C'est ça que je comprends pas. Putain, mais comment on attaque, quoi? C'est un truc de fou. Comment on attaque? Tuez-les si vous voulez. Mais oui, mais comment je fais, connard? Explique-moi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, j'appuie sur plein de boutons, ça m'a fait une quick load, là, ok. Ça bouge la caméra, super. Tout ça, c'est les... Non, j'essaye toutes les touches. Il n'y a aucune touche qui me permet d'attaquer. Hein. C'est con, hein, mais... Moi, si j'ai envie de lui taper, comment je fais? Truc fou, comment je fais? Ouais, je vois pas. Bon, peu importe, peu importe. On va essayer déjà d'aller en bas. Peut-être y a-t-il des gens en bas qu'on peut tuer. Hein. Porte est barricadée de l'intérieur. Vous utilisez votre force pour la casser. Oui.
Pitié, épargnez les enfants. Ah bah non, les enfants ils vont mourir. Pourquoi on devrait les épargner? On est ici pour montrer aux chrétiens toute l'étendue de notre Kouroux. Il essaie de protéger les enfants, on ne doit pas tuer tout le monde à tout prix. Il se cache comme un lâche. Inutile ces chrétiens, tuons-le. On va tuer l'évêque. Il est où ton dieu, hein, maintenant, vieil homme? Les enfants se blottissent dans un coin, regardent leur protecteur mourir, trop effrayés pour pleurer. Encore là, on peut pas tuer les enfants. Les enfants, j'aurais bien aimé en faire des tralles. C'est comme ça que ça s'est probablement passé à l'époque. Hein. Soit ils ont été tués, soit ils ont été jetés à la mer pour se noyer, soit ils ont été capturés, hein, comme esclaves. Hein. Les moines du monastère. Bon, tuer le prêtre, ouais, ça nous a pas valu de la bonne réputation, mais bon, c'est comme ça, hein. Mon roi m'ordonne de faire un exemple ici. Alors nous faisons un exemple ici. N'est-ce pas? Les autres, j'ai pas l'option de les tuer, donc je fais ce que je peux, hein. Les cris vous parviennent avant que vous ne trouviez leur origine. Rodgerda tourne autour d'un clerc gravement blessé dont les vêtements indiquaient que c'était un homme de haut rang jusqu'à ce qu'il soit déchiré. Ton dieu va certainement intervenir à tout moment maintenant. Il te reste plus beaucoup de sang, tu peux à peine te permettre de l'attendre. Les yeux de l'homme montrent une crainte morne. Il regarde droit devant lui et répète une sorte d'incantation encore et encore. Sancta Maria Mater Deodorat. Peut-être qu'une lance enflammée va traverser la fenêtre en sifflant et m'empaler. Peut-être devrais-je m'attendre à ce que les pierres s'ouvrent sous mes pieds et m'avalent toutes entières. Bon allez on tue, on n'a pas le temps de perdre avec ça. Elle recule d'un pas et avance vers l'évêque. Elle semble avant tout amusée alors que vous enfoncez votre lame dans son cœur. Joli meurtre, plus propre que ce à quoi je pensais. Je pense que ça veut dire qu'on a fini ici. Ah c'est ça, tuer les clercs. Tu tues juste leur haut représentant. Voyons, ils sont pas aussi barbares que hein. Bon. Retournez au navire et parlez à Scalagrim. Et c'est un raid viking, hein. C'est pas un déjeuner sur l'herbe, hein. Un pique-nique. Un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout des fusils. Ça y est, je suis de nouveau en mode Ludwig von 88 là. Alors, Scalagrim. J'ai entendu dire que les chrétiens avaient montré une faible résistance ici. Les villageois ont fui. J'appellerais même pas ça de la résistance. Oh, ils ont essayé quoi. Il n'y a aucune gloire à massacrer des villageois désarmés. Je pense que le message sera entendu haut et fort à la cour de Charlemagne. Il ne faut pas jouer avec les vikings. Quand on entendra parler de cette attaque, nous n'aurons aucun problème à rassembler une grande armée. Tu commanderas bientôt la plus grande armée que le Nord ait jamais eue depuis Bravelir. Juste simplement honoré de servir mon roi. Bien sûr, nous sommes tous fiers de servir. Cependant, faut pas rejeter les récompenses. On t'a promis le soutien officiel du roi.
Fjolnir, par le pouvoir qui m'a été conféré par Sigurd Ring, roi des Geats, des Nordiques et des Jutes, et par son Jarl Ragnhild la Blanche, je reconnais ton autorité en tant que Jarl des Orcades. Alors, on a perdu une réputation très forte par rapport à toute l'Angleterre. Je t'offre mon bouclier Urd Odins en signe d'allégeance. Mercia, j'imagine que c'est les Gaëls. Non, ah non, c'est encore une autre faction. Voyons. Tu as fait de grandes choses ici. Je pense qu'un jour toute la Bretagne sera sous ton commandement. Je t'aiderai pour que ça arrive. Tu me fais un grand honneur. Merci. Bon, et ils sont où les points de compétence là? Ben, je veux dire, ils sont pas là. Et ils sont où? Pas là. Ah ouais. Non, bah, c'est bien joli d'avoir tout ça, mais je veux dire, t'as pas de points de compétence quoi. Alors je vais quand même prendre sommeil lourd pour tout le monde parce qu'il va vraiment falloir qu'à un moment donné je me bouge le cul pour essayer d'avoir plus d'action en campement. Bon voilà, tout le monde a sommeil lourd. Comme ça, tout le monde pourra bénéficier de 3 actions de campement. Ça va me faire gagner du temps. Ensuite, il faut vraiment que je développe des choses beaucoup plus importantes. Toi, tu as le soin, c'est bien. Toi, Eif. En campement, qu'est-ce que je vais te faire faire? Tu fais de la réparation, voilà. Tu fais de la chasse, c'est bien. Je vais prendre sur la conservation et sur de la cuisine. Toi, Sif. De toute façon, tu es trop blessé, donc pour l'instant, on va pas s'en occuper trop. Toi, tu vas prendre la réparation et je vais faire de la chasse. Toi, Thorstein. Toi, Solveig. On va déjà monter un peu comme ça. On va booster nos capacités de campement. Bon, on en a fini avec Lindisfarne. On peut repartir. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on a comme quête actuellement? Alors, on va être très mal vu maintenant par toutes les cours bretonnes. Alors, il me reste l'île des pommes, mais ça, je suis pas encore. Les Gaëls et aller voir Wada. Wada. Donc, on va aller à Eoforwick. Oh, à mon avis, je vais pas être forcément très bien vu. Comment en un raid tu ruines tout ce que tu avais fait comme effort de diplomatie jusque-là? Ah oui, c'est sûr que c'est pas tout à fait constructif en termes de diplomatie tout ça. Mais à un moment donné, voilà quoi, hein, il faut prendre des décisions. La diplomatie, c'est dire à tout le monde ce qu'ils veulent entendre. À un moment donné, faut être prêt à froisser des gens. Hein. Faut les froisser, mais en leur apportant ce qu'ils cherchent. Exactement. Comme ça, tu justifies le fait que il faut qu'ils tolèrent au moins tes actes.
C'est ce que je vais faire pour la Northumbrie. Je vais essayer d'apporter leur ancien roi. Le vrai roi et pas un usurpateur qui est une lopette. Voyez-vous? Alors, il est où? Oh, perpète. Camp de merde. On va le camp des marécages. J'espère que les gens n'ont pas trop... vont pas mourir. Vont pas choper des maladies ou je ne sais quoi. Ta gueule, la musique des Warwick. T'es trop forte et tu t'arrêtes pas. Dommage, elle est plutôt chouette cette musique, mais... Famine et épuisement. Ah, dis donc, t'as pas des stats de fou, mon pote. Alors, tout le monde peut utiliser 3 actions. Asef, toi tu vas faire de la réparation. Eidis. De la conservation. Fjolnir. Tu vas aller faire de l'éclairage. Donc on va prendre c'est Ketil. Tu vas soigner. Toi, Ketil, tu vas soigner Morkant. Et tu vas pas chasser. Bah si, tu vas chasser. Non, tu vas pas chasser. Tu vas faire 3 actions de soins sur Morkant. Non. Non. Tu vas faire quand même une action de chasse, s'il te plaît. Morkant, toi, est-ce que tu peux quand même soigner? Ah, tu peux soigner Sif. Et on va mettre en sentinelle. Nefia, toi, tu as déjà 3 actions. Roskva. Il reste qui à soigner? Morkant. Ok. Sif. Tu vas faire que de la sorcellerie du coup. Gunnar, toi tu vas passer le balai. Je sais. C'est pas une tâche digne de toi, mais voilà, faut le faire. Solveig. La chasse. Thorstein, t'es déjà... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Eidis se morfond. Elle l'avouera pas, elle a mal à la dent. Encore? C'est déjà 2 dents qu'on lui arrache à Eidis, hein. Ma parole, elle va devenir édentée, hein. Bon, du coup, on a soigné nos 2 personnes qui étaient salement blessées. On a perdu 3 rations. On a même gagné un remède, hein. Ça va, ça va, on a perdu que 3 rations, ça va. On a perdu de la viande, bon, pas grave. C'est un campement qui nous a pas coûté très cher. On va juste vérifier si nos gens sont en bon état. Ils sont en bon état. Alors, niveau moral. Oh, Rosva n'est plus que loyal, hein. Bon, les gens sont quand même globalement plutôt satisfaits. 3 heures, non, mais les enfants, je m'en fous de ça. Off. Allez, on va chercher 12 bois. Je pense pas que j'en aurai besoin, mais allez. Alors, Gunnar, Eidis, Roskva, Ketil et Nefja. Je sais, j'utilise beaucoup moins d'archers que l'IA. L'IA utiliserait un 2e, voire même un 3e archer. Vraiment, il faudra que je me tâte à un moment donné à remplacer. Mais l'un de mes cacs, mes cacs, ils sont tous performants, quoi. Gunnar, Nefja et Eidis, certes, elle tape moins. Mais elle a un côté très utile avec sa déviation de bouclier. Et puis, elle encaisse, quoi. Elle encaisse la mémé. Je vais peut-être lui donner le Galdrar pour qu'elle puisse augmenter, elle aussi, la résistance aux dégâts. Ou alors, je vais lui donner commandement. Non, commandement, c'est pour elle, ce sera pas forcément très efficace. Faudra que je me mette aussi en quête de beaucoup de peau pour faire des armures performantes. Feel weird in this place. Always had the sense someone's Bon. watching us or something. Je le sens pas très bien, je vous le cache pas.
Ici, est-ce qu'il n'y a pas un menhir? On a déjà été le voir, le menhir ici? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Non, j'espère que cette quête est pas buggée parce que du coup, je sais pas quel menhir j'ai vu. Ouais. Un endroit où le cœur du monde aurait jailli à travers la pierre pour atteindre le ciel. Une sorte de trône de roc. Les esprits ont été entraînés par quelque chose à l'ouest. Alors, si on regarde l'île des pommes, même si on a lu un monolithe ici, on est à... Il nous dit toujours 0 sur 7, quoi. C'est ça qui, moi, me plaît moyennement. J'ai l'impression que tout ça pourrait être un peu buggé. Alors, je pense que ici il va y avoir un truc. Je le sens pas. Bon, si eux, ils m'attaquent, j'ai aucune chance, hein, vu le nombre qu'ils sont. Mais je sais pas. Mais en fait, la puissance de mon village, ça semble avoir augmenté 83. Oh, c'est bien. C'est bien. Et en cours, j'ai quoi? J'ai plus 6 puissance, 89. Oh, si je pouvais monter genre à un petit 100 là, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Le camp des Telreds sont plus agités. L'air est chargé de tension. Le roi n'est pas dans la tente, mais Wada vous salue. J'ai entendu dire que tu avais été retenu en chemin. Quel soulagement de voir que tu as triomphé. Pourquoi tous ces préparatifs? De nouvelles maisons ont prêté allégeance et leurs guerriers arrivent maintenant. Notre bon roi Ethelred a eu fort à faire en ton absence. Comment s'est déroulée ta mission? L'évêque avait une mission particulière à nous confier, mais en échange, il a promis son soutien à Ethelred. Ça me dit quelque chose aussi, ouais. Un culte étrange dans les ruines de Deva Victrix, hein, c'est ça? Ouais, très étrange. Tel un skald narrant une légende ancienne, il scande ses mots en jubilant comme un skald. Des bruits courent que les pierres romaines ont été lavées dans le sang, que les vikings ont afflué comme des démons et que désormais plus aucun battement de cœur solitaire ne trouble le silence des lieux. Bien sûr, tout ça est un peu exagéré, mais si l'évêque est content, nous aussi. Toujours un plaisir d'aider un futur allié. Vos efforts ont-ils porté leurs fruits? Nos préparatifs sont presque terminés. La voie vers le trône est libre. Malheureusement, notre médiocre roi Osred n'a pas chômé non plus. Il cherche des alliés dans le sud. Du côté de la Mercie, Kingdom of Mercia. Exact, tu es bien informé. Notre but n'est pas seulement de déjouer les plans d'Osred, mais de faire en sorte qu'il se retourne contre lui. Il faut interrompre les négociations avec la Mercie et supprimer les émissaires. Tu veux que la Mercie pense qu'Osred est derrière tout ça, mais ça veut dire que tu ne peux pas envoyer tes propres hommes, tu as besoin de nous. Ah, nous t'avons sous-estimé, tu comprends bien. J'aime, le guerrier ne fait... La ruse ne fait pas partie de mes armes, mais un guerrier doit connaître toutes les armes. Donc tu vas le faire? Si tu m'accordes tes faveurs, je continue à t'aider. Nous savons que les émissaires d'Osred et d'Ofal Mercy doivent se voir bientôt, mais le lieu de rencontre est secret. On espérera que tu obtiendras cette information toi-même. Notre chef éclaireuse traque l'un des plus fidèles vassaux d'Osred, Tondwyn, depuis plusieurs semaines. Elle pense qu'il détient l'information dont tu as besoin. Il ne va pas la lâcher volontairement, tu as montré que tu étais à la hauteur. Va voir Tara, elle pourra te dire où tu peux le trouver. Oh là, on a perdu vachement de réputation avec Rosquva. Parce que Rosquva, elle est indépendante. Et quand tu veux faire la diplomatie, tu es forcément obligé de faire un peu lèche-cul. Et quand tu fais un peu lèche-cul, bah, les gens indépendants, ils aiment pas. Alors, toi.
Qu'est-ce que je vais vous faire avec tous ces PC, vous? On va déjà te prendre ça, réduction des dégâts à distance. T'as une bonne réduction de dégâts, le mec, c'est bien. Est-ce qu'on prend... Mais 10 points de vie, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est 10% de PV en plus. Est-ce que t'as vraiment envie de claquer 12 PC pour ça? Non, ça le vaut pas. Ça, je sais pas quoi faire de plus, parce que t'es déjà plutôt pas mal. Toi, ma grande, on t'a pris robustesse, on t'a pris passion idéale. Vraiment, toi, t'es bien au combat. T'es bien développé. Je vais peut-être te prendre la charge quand même. Ça peut toujours être utile. Et je te prendrai le commandement. Non, pas le commandement, toi, c'est le Galdrar. Nefia. Nefia, bon, au combat, tu sais manier la lance, c'est tout ce que je te demande. En campement, t'as déjà plein de skills. Et au combat, t'as déjà plein de skills aussi, quoi. Va te prendre profil bas, que tu aies moins de risque de te faire attaquer. Et pour toi, je vais prendre robustesse quand même. Et passion idéale. Voilà, comme ça, on va essayer de veiller sur toi. Gunnar. On va te rendre plus mobile. Contre Gunnar en résistance, t'es faiblard. Hein. Si je te prends du truc. Va plutôt te lancer en commandement, ça doit te faire monter tes résistances normalement. Ketil, toi on a enfin fini de te monter ça. Alors Ketil, en skill de combat, on pourrait te donner 10 points de vie de plus toi, parce que tu n'as pas tant que ça, des PV. Roskva. Commandement t'as 4. On va passer à 5 en commandement. Et les autres pour l'instant je m'occupe pas de vous, donc voilà. Ok, alors lien avec la Mercy. Donc Tara, dis-moi où il est et j'irai le battre. Parce que de toute façon ça va être que du combat là. Mon tueur d'espions, c'est bon de te revoir. De quoi tu as besoin? Tu sais où est Tonduin? C'est toi qui l'a mis sur le coup? Ah, bah très bien. Je suppose que tu sais pourquoi tu as ces trousses. Je vais aller droit au but. Mes gars le cherchent depuis près d'un mois. Il se trouve au nord des Hauts-Fort-Wick en route vers l'ancien mur d'Adrien. Personne ne sait quelle est sa mission. Merci. Si tu veux l'attaquer, fais-le tant que son camp est installé le long de la route. Bonne chance. Oui, nous y allons de ce pas. De ce pas. Ça fait 50 minutes qu'on y est. Quasiment. Donc ça aurait été un épisode tout à fait rentable. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Par contre, j'ai pas regardé au niveau du loot, parce qu'on a quand même chopé du loot à Lindisfarne. Faut que je regarde ce que je vais d'aise. Alors, plus 5 en résistance physique. Hein. Gunnar, t'as combien en résistance physique? Oh, toi t'as pas beaucoup, qu'est-il?
Ah mais non, mais hé, c'est un bouclier, poteau. Donc tu vas mettre ça. Oui, il est mieux. Toi, ce bouclard, il est mieux que le tien. Voilà. Toi, Roskva. Parlance. Oh, il est tellement mieux que le tien. Ce bouclier est en pin et non pas en pine. 63-1. Quelqu'un ici utilise-t-il Asleifre. Ouais, bof. Hop là, on récupère ça. Une fronde en chanvre. Dégâts 3-6. Toi, t'as moins bien. Toi aussi, t'as mieux en dégâts, toi. Petit couteau, on s'en fout. Un arc pourri. Armure matelassée 7-8. Plus personne n'a d'armure matelassée dans ma hirde. Si, chez les remplaçants. Ok. Ok. Ouh, 19. On a armure matelassée, c'est même mieux ça. Malice, ça on va la garder. Ok. Alors, on est quoi? On a 12 pots. Bon, c'est bien. C'est pas fat. Il est censé être au sud, non, le... Bah non, puisqu'il est vers le mur. Bah si, il est là. Quand en bord de route. Et il faut 12 heures pour y aller. Bah, comme à côté, on passe... Quand on passe à côté d'un truc avec du bois, hein, autant... On va être fatigué avant d'y aller. Bon, allez. Voilà, les gens ils ont faim, ils sont fatigués et tout. Donc on va s'arrêter avant d'aller sur ce camp. Et on arrêtera l'épisode ici après cet épisode de campement. Du coup, Hades fait de la conservation. Gunnar, c'est bon. Qu'est-il? Toi tu vas à la chasse, car qui va à la chasse perd sa place. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Va donc à la chasse, va t'occuper, tu vas te faire chier sinon. Toi, fais-moi de la sorcellerie, j'ai 111 plantes, s'il te plaît. À un moment donné, garder 111 plantes, ça sert pas à grand chose. Bah, une monnaie d'échange, hein. Oui, certes. Bah oui, certes. Tous vos membres tous les membres de votre hirde ont mangé. En pleine forme, affecte tout le monde. Vous avez fait une découverte intéressante. Vous avez consommé une ration. Et 6 morceaux de viande. Ça va. Oui, là, ça va. Je consomme plus trop de rations, là, tout de suite. Ça va. On n'a pas eu d'event. Donc ça vaut quoi? Ça vaut une save. On va juste aller récupérer ça. Merci. Et on revient pour un nouvel épisode bientôt sur Expédition Viking. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.